Ce soir se tient le dîner du CRIF et je vais partager avec le Premier ministre, avec les personnalités politiques qui seront présentes, l'anxiété qui traverse aujourd'hui la communauté juive de France, l'inquiétude qu'il y a face à une situation inédite dans l'histoire, un niveau d'antisémitisme très élevé, avec des actes qui se sont multipliés notamment depuis le 7 octobre, mais aussi la volonté de mobilisation bien entendu de la puissance publique, mais mobilisation aussi de la société civile, de la société française, parce qu'on ne résoudra pas la question de l'antisémitisme sans la participation des Français dans ce combat. On a un gouvernement qui est parfaitement conscient de la menace de l'antisémitisme, qui bien entendu a pris des mesures, mais nous souhaitons que les choses puissent aller évidemment plus loin. Nous souhaitons aussi que les Français puissent prendre leur part dans ce combat-là, parce que nous avons le sentiment que c'est une bataille culturelle, que de la même manière que nous avons réussi à faire changer les mentalités sur la question de la délinquance routière ou de l'égalité femmes-hommes, eh bien, il y a besoin, dans le combat contre l'antisémitisme, que les choses évoluent, que les mentalités changent. Nous proposerons notamment ce soir qu'il puisse y avoir, par exemple, des amendes forfaitaires pour les commentaires racistes, antisémites, xénophobes qui sont postés en ligne. Les questions internationales seront évidemment très présentes aussi lors de nos discussions, de nos échanges ce soir. Il y a eu des désaccords publics récents par rapport à des déclarations, des positions de notre pays. Ce sera l'occasion aussi, de manière courtoise et républicaine, d'en discuter. Concernant spécifiquement les deux otages français retenus en Iran, on souhaite évidemment que la diplomatie puisse permettre de les libérer au plus vite. Une question qui relève plutôt du périmètre du ministère des Affaires étrangères et du président de la République, bien entendu. Néanmoins, je reviendrai effectivement sur les raisons qui nous amènent à considérer qu'une reconnaissance aujourd'hui d'un État palestinien, alors qu'il y a toujours des otages, alors que le Hamas est toujours au pouvoir, serait une reconnaissance prématurée qui desservirait la paix et qui par ailleurs serait revendiquée, qu'on le veuille ou non, quelles que soient nos intentions, comme une victoire par une organisation terroriste comme le Hamas. J'aurais souhaité que sur une loi contre l'antisémitisme au sein de l'université, eh bien, il y ait une unanimité des députés, des élus, parce que c'est une question qui dépasse les clivages politiques. Je regrette qu'une partie de la gauche, effectivement, ait choisi de voter contre, que d'autres se soient abstenus. C'est témoin d'une fracture qui divise aujourd'hui une partie de la gauche française. Il y a une gauche raisonnable et républicaine d'un côté et une gauche qui, pour des raisons sans doute clientélistes, sont dans une surenchère autour de la question de la cause palestinienne et instrumentalisent cette question, quitte parfois à renoncer malheureusement à un engagement clair sur la question de l'antisémitisme.